jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale. Nous sommes là ce soir, encore ces jours, aujourd'hui, lundi 11 juillet 2022. Merci d'être là, nombreux, en train de suivre, en train d'attendre votre émission. Alors, nous nous excusons d'abord, nous nous excusons pour ce petit retard. Nous nous excusons pour pas ces petits retards, c'est un grand retard, parce que nous étions butés à un petit problème technique, mais qui a été tout de suite résolu. Je pense que vous allez d'abord accepter toutes nos excuses. Alors, merci d'avoir accepté ces excuses. Nous sommes là, chers amis, je pense que vous avez bien commencé la semaine comme nous. Vous avez bien commencé la semaine là où vous êtes. Dites-moi quelque chose, est-ce que ça va chez vous? Oui, ça va. Mais si ça va chez vous, ça ne va pas de l'autre côté en RDC. C'est pourquoi nous sommes ici pour encore partager les informations essentielles du pays. Et je vous demande de partager l'émission comme toujours. Et nous allons échanger autour des informations essentielles de notre pays. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord saluer, remercier Bandeko Nyos Oyo, Baye pour la première fois dans la chaîne Nabiso. En tout cas, je vous salue. Bisika Bozali, manifestez-vous, faites un commentaire. Honoré, c'est la première fois que je te suis. Restez jusqu'à la fin de l'émission. Et si vous serez convaincu et content, il y a Makambutolobi, avant de quitter, abonnez-vous. C'est une manière de nous dire, OK, nous sommes contents, je suis content, Honoré, de tes analyses d'aujourd'hui. Je m'abonne. Abonnez-vous avant de quitter. Et puis, likez l'émission aussi avant de quitter. Nous vous serons très reconnaissants. Merci beaucoup à tous les partenaires partout où vous êtes. Un partenaire, c'est celui qui nous soutient, qui nous aide avec quelque chose mentalement, moralement, spirituellement. Ce sont des partenaires. Alors, pour devenir partenaire, puisqu'il y a beaucoup de gens, partenaire. Donc, vous allez sur notre chaîne, vous cliquez là où on a mentionné rejoindre. Et puis, on va vous donner toute une suite de trucs à installer. Et puis, c'est fini. Vous êtes partenaire, faisant partie de la famille
HK Today. Alors, chers amis, je pense que vous allez bien et la semaine a très bien commencé. C'est votre émission qui commence tout de suite. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, les commentaires sont là. Voici les sujets d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, vraiment, j'ai des bonnes informations à vous partager aujourd'hui. J'ai des bonnes informations. C'est le début de la semaine et c'est le début de la chaleur. Donc, Lelo Makamwa Bienza, avec beaucoup de conviction, Makamwa Bienza. Alors, Vanda Calme et puis Landa émission Tina Souka, vous serez édifiés comme toujours. Alors, le sujet d'aujourd'hui est là. Paul Kagame, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, est en train de lâcher la prise. Alors, je me pose la question, je vous pose la question, est-ce qu'il faut croire en ce qu'il fait, en ce qu'il dit? Mais visiblement, il a commencé à changer, à lâcher la prise. J'ai des preuves, je vais vous présenter des preuves dans cette émission. Je vais vous parler peut-être des autres choses que toute la journée d'aujourd'hui, toute la presse de la RDC n'a pas évoqué. Je vais vous évoquer ça et peut-être exclusivité, Eza Ipanabiso. Pour aujourd'hui, puisque j'ai fait les tours, il y a des médias qui ont publié les lots, informations, je pense que peut-être exclusivité, Eza Ipanabiso. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, avant d'aborder la question, il y a sécurité dans la partie est du pays. Na Kinshasa. Na Kinshasa, il y a eu le week-end, c'est notamment l'ouverture, il y a Mondeke. Mondeke, c'est Eza Esika, Madame Olive Lembe Kabila et Joseph Kabila Kabange, Babongisi, Bacheba moyen na bango, pona ko se pelisa na Kinshasa. Coup de chapeau. Mais pourquoi je vais vous montrer une vidéo. Pourquoi je vous montre une vidéo? J'ai une question que je pose à vous et je vous demande peut-être réponse. Et le na pesipe yanga réponse. Lelo il faut natunabino. Alors, je vous amène à Kingakati, Sikawapi Mondeke, les Alaki, Afongolaki, ouverture officielle. Mais il y a une image qui a retenu mon attention. Je vous propose cette image et je reviens à vous. Peut-être avec ma question, vous allez m'aider à me trouver de réponses. Alors, allons à Kingakati. Je vais vous proposer cette vidéo et puis je reviens à vous pour voir si vous avez une autre proposition. Honoré Soki vidéo na yo izate. Est-ce que tu peux nous laisser tranquille? Si tu sais que tu n'as pas ta vidéo, est-ce que tu peux t'abstenir? Non, je ne m'abstiens pas parce que je sais que toutes les vidéos sont là, mais ça peut peut-être prendre du temps. Alors, suivez cette vidéo. Après la vidéo, je vous pose la question et je pense que vous allez me répondre. Les lobos sont en réponse. Suivez cette vidéo et je reviens à vous. Voilà, la vidéo est là, je reviens à vous.
Vidéo filmée par Jean-Pierre. Kabila Kabange! Kabila Kabange! Le Raïs! L'alliance des fous ici. Je disais félicitations à l'inauguration, il y a place wana. Mais voici ma question. Je sais que c'est bon. Image na Chelibino, j'ai mis ça puisque j'ai une question. Je vous pose cette question. Soki Botali, la plupart des gens qui dansent là, ce sont des journalistes. Na Jean-Pierre, je te salue, qui était en train de filmer. Les autres, tous les chroniqueurs là qui sont là, ce sont des journalistes. Je pose la question. Les journalistes qui publient les informations en faveur de Félix Tshisekedi sont des dialélistes, quelque chose comme ça. Ils sont des fascistes, ils sont des aveuglés, ils sont des talibanisés. Leurs collègues qui chantent, qui dansent, qui célèbrent la fortune personnelle de Joseph Kabila, ou soit ils célèbrent Martin Fayoul ou Moïse Katumbi, sont des journalistes professionnels ou neutres ou objectifs. Je pose la question. Qu'est-ce qui explique cette histoire? Peut-être que dans les médias, dans retard. Bon, dans les réseaux sociaux, dans retard. Si tu publies des choses avec l'idée d'appuyer ce que Tshisekedi fait, tu es Dialelo, tu es Taliban, tu es Tshisekedi, tu es tout ce qu'il y a. Mais si tu loues comme il est, ce sont des journalistes professionnels, ils sont neutres, ils savent bien. Tous les journalistes là, je ne souhaite pas vous citer les noms. Chers amis, dites-moi, d'où est venue cette thèse-là? Que si tu loues les autres politiciens, tu es un bon journaliste. Mais si tu loues, pas louer, si tu parles en bien de Tshisekedi, tu es un Dialelo. Aidez-moi à comprendre. Je peux aussi vous poser cette question et vous pouvez aussi m'aider. Aidez-moi à comprendre. Vous qui avez suivi les réseaux sociaux depuis longtemps, vous qui avez suivi les chaînes, parce que Nakolo Bakenaza, Neti Moana, Bakadena, chaîne YouTube. Je n'ai pas compris du tout. Tous ces journalistes qui dansent, qui sont en train de boire et manger, Kati Loketo, ce sont des journalistes professionnels, neutres, objectifs. Mais ceux-là, s'ils publient des choses en faveur de Tshisekedi, ce sont des Dialelo, ce sont de talibanisés, ce sont de tout. Dites-moi, d'où est venue cette thèse-là? J'ai posé la question à Tikali Kozwate, aidez-moi dans ces commentaires. Est-ce que, et qu'on m'a mis quelque part, où il y a eu une conférence quelque part qui s'est tenue, à l'issue de laquelle on a dit, si tu es dans tel sens, tu n'es pas Dialelo. Si tu es, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Puisque tous ces journalistes qui ont envahi tous les médias, s'ils soutiennent, ils s'appellent Aigle Martin Fayoul, il est, c'est un journaliste neutre. Je souhaite insister ici pour que vous puissiez m'aider avec des réponses. Tout celui qui dit Moïse Katumbi, c'est lui, c'est si, il est l'homme qu'il faut pour la RDC de demain, il est journaliste neutre. Tout celui qui est, par exemple, Kabila, Kabange, Raïs, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ils boivent, le champagne. Ce sont des journalistes neutres, objectifs, tout. Tout celui qui publie en faveur de Tshisekedi, c'est un Dialelo, c'est un ceci, c'est un ceci. Comment on les appelle? Bazan appellation Ebele.
Aidez-moi à comprendre. Et puis peut-être, de quel côté je peux me retrouver moi aussi. Est-ce que Naza Dialelo? Est-ce que je suis journaliste neutre? Aidez-moi. Je souhaite que vous puissiez m'aider. Journalistes qui sont de neutres, leur dire comment toi tu es neutre. Qu'est-ce que tu fais? Même si tu soutiens tel, tu es neutre. Si l'autre soutient, aidez-moi à comprendre. Je suis dans une confusion totale. Je pense que vous allez me faire un commentaire dans cette émission. On tourne cette page-là. Je suis à Kinshasa. Jean-Marc Kabound annonce une grande conférence de presse. Jean-Marc Kabound, ancien président de l'Assemblée nationale 2 fois, ancien premier président de l'Assemblée nationale 2 fois, annonce une grande conférence de presse. Et on nous dit, dans quelques mois de discrétion, Moko, on me dit qu'il y aura de grandes annonces. Merci beaucoup. Il y a notre ami Honoré Sampalanga qui nous a donné 10 $ américains. Honoré, cher Honoré, Omo. Merci beaucoup pour 10 $ que tu nous as donné. Tu as compris ma confusion là où il se retrouve, surtout avec les mondes médiatiques. Si tu as une réponse, please, aide-moi. Alors, parole de Dieu et les miracles, au lobby M23 et Jacob et Félix. Mais aide-moi d'abord avant tout bandawana. Je souhaite que tu aies malembe. Aide-moi. Différence, il y a neutre, naba talib, naba dialelo. C'est à quel niveau? Je souhaite vraiment. Aidez-moi. Lobby peut-être n'a pas toutes les réponses. Je vais communiquer aussi ça aux autres personnes. Merci, Honoré Sampalanga, pour cette donation. Alors, on attend Jean-Marc Kabound les 18 de ce mois. C'est une précision qui vient de m'être donnée par son entourage. Et on dit qu'il y aura de grandes annonces. Alors là, je me dis, peut-être ce jour-là, soki tozana elangambo le kobeta, soki tozana sam nengba américain ba bengaka, peut-être sono ekobeta, neige ekobeta, on ne sait pas. Mais il y a aussi, maître nageur Jean-Marc Kabound qui va se prononcer les 18. Depuis Azonga, Nani Londres, silence radio. Maintenant, là, j'ai des précisions qu'il va se prononcer les 18 et il va faire de grandes annonces. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer les 18. Est-ce qu'il va nous présenter ses nouveaux partenaires? Tosutouraboye, Raïs peut na pointe, Tosutouraboye, Mafa peut-être na pointe, Tosutouriboye, peut-être Moïse Katumbi peut na pointe, Tosutouriboye, peut-être Félix Tshisekedi, qui sait. Alors, attendons voir les 18. Tokabelaye ba intention te yabiso. Attendons voir. C'est ça. Ndenge et Sengeli to évolué. Na niveau nabiso. Il n'y a pas de confusion à faire là-dessus. Je vais vous énumérer quelques réseaux. Jeff Mukamba. Jeff, comment ba raison na linayeba. Et puis aidez-moi à me retrouver quelque part. Donc, c'est un peu ça. Alors, mais on m'annonce aussi na moi ba discrétion les nao mais kako pousser raisonnement moi musika, on me dit qu'il va annoncer la sortie de son parti politique. Donc je pense que peut-être il va peut-être annoncer son départ définitif, même si Basseba Longola qui est na UDPS, attendons voir, peut-être il y aura beaucoup de choses. Mais toujours continuer à creuser Toeba, qu'est-ce qui va réellement se passer ces jours-là. Alors, chers amis, je vous ai dit la fois passée, il y a sécurité dans la partie est du pays. C'est le début de votre émission, chers amis. Partagez et écoutez très bien les premiers numéros d'aujourd'hui de la semaine. Je pense que vous serez édifiés. D'abord, Matata Mpognope, les Lopé Azalaki à la barre, na dossier na yewana ya Bokangalonzo, malgré ma point de presse, malgré tout le monde qui a parlé, Yemoko Kutu a commencé champion à tweet. Alors finalement, convoqué hier, donc total ce qui va se passer. Et même il y a même des gens qui croyaient que Mata Tamponya Robo Kangoun dans les États-Unis, fouillant la justice. Non, il est à Kinshasa et aujourd'hui, il était devant la justice, la cour de cassation. Alors,
Chers amis, je vous ai parlé d'une histoire ici. Ndenge biso to confirmera toujours l'information na biso. Je vous ai présenté une société chinoise. La société chinoise qui s'appelle Xinzing, société spécialisée dans la conception de matériel militaire. L'air Totali M23 va se présenter avec des matériels militaires. Attention à Bisson, dans l'investigation, tout nous intéresse. Nous avons été intéressés na caché ezalaki na casque ba pesaki ba M23 balakisaki biso. Na casque wana, nous nous sommes rendus compte que casque wana est fabriqué dans une société chinoise. Alors, les tokei sur la société chinoise, to poser mituna na biso na ndenge ya kozwa vérité et finalement ba yeko avouer biso balobi. Nous n'avons jamais, et je l'ai dit ici, j'ai montré les websites, si vous voulez, je vous les donne, je vous montre tous les matériels. Nabimineti, Nazana groupe Moko, il y a sécurité, paramilitaire, et je voulais acheter les équipements pour mon groupe. Nous, effectivement, nous produisons des équipements, mais tout est la cas des individus T. Alors, si tu veux, non, biso tout est la cas État. Alors, j'ai posé la question. Maintenant, mon groupe est en Afrique. C'est quel État et Sengeli n'a kokende n'a négocié na bango, ils peuvent me donner la possibilité d'acheter des matériels. Alors, l'homme me dit que tu peux voir un État comme le Rwanda, tu peux voir un État comme les Kenya, au côté la pays État neti la République centrafricaine, non, Tchad. To sololi na bango très bien na yé na pesibino rapport na lobby mindu ki oyo M23 zo laksa biso ba casque balati tenue na bango nyonso tala place na ke kutela tenue fabriquée et la compagnie me dit que ils ne vendent pas ces équipements à des individus, soit à un groupe armé, soit à un groupe paramilitaire. Ils ne vendent qu'aux États. Or en Afrique, pembeni à RDC, ils n'ont vendu que au Rwanda et puis Kenya. Or, on a un mouvement M23, Kenya a moins soupçonné par rapport à Rwanda. Dans la Kisibino tout ici. Lélo, la Chine. Peut-être mon émission a été suivie. Peut-être mon émission a été suivie et entendue. Voici la Chine, l'ambassade de Kinshasa, qui fait ses communiqués. Les communiqués, là, je vais vous les lire. Et la Chine nous dit ceci. Je vais vous lire ces communiqués. Et vous allez comprendre que votre média, nous ne dormons pas, nous faisons un travail de recherche pour vous amener des précisions au lieu de tout à la spéculation. Donc, les équipements que détient l'M23 viennent à 95% du Rwanda. Regardez ce que l'ambassade de la Chine nous dit. Déclaration du porte-parole de l'ambassade de Chine en RDC. Et récemment, nous avons remarqué dans certains réseaux sociaux des rumeurs absurde selon lesquels la société chinoise Xinzing Group a fourni au groupe rebelle M23 des équipements militaires. L'ambassade de Chine tient à souligner que la Chine respecte strictement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier l'embargo sur la fourniture des armes aux groupes armés antigouvernementaux dans l'est de la RDC. Aucune entreprise chinoise n'est autorisée à nouer des contacts avec les groupes armés locaux dans leurs échanges commerciaux légaux. Les sociétés chinoises d'armement exigent toujours la certification de l'utilisateur final auprès de leurs clients et veillent à la conformité de l'usage des équipements par rapport à cette certification. Ami de longue date et partenaire fiable de la RDC, la Chine soutient fermement la RDC dans la préservation de la souveraineté, de son intégrité territoriale et de sa sécurité nationale. Elle n'a jamais et ne fournira jamais d'armes ou d'équipements militaires aux groupes armés illégaux sur le territoire congolais. Chers amis, ici, c'est la Chine qui parle par rapport à l'émission que nous avons
présenté la fois passée. Je vous ai amené cette compagnie. J'ai fait une émission élargie avec beaucoup de... Et voilà la réponse. Qui vient appuyer ce que nous avons dit, que l'entreprise m'a dit personnellement, messieurs, nous sommes désolés. Vous nous appelez des États-Unis. Nous sommes en train de suivre la réglementation dans la... Donc, nakopesa minduki na biso, to équipement to zanango, on ne peut pas donner à un groupe. Ni en Afrique, ni dans d'autres continents. Avant, biso to zana contrat seulement avec un État, notamment le Rwanda. Il m'a cité ça. Je vous ai donné même les contacts, j'ai dit, appelez aussi. L'armement nous présenté par les M23 vient du Rwanda. Chers amis, pourquoi Boro Pesanga ta confiance na 95%, je peux présenter une autre preuve. Alors, merci beaucoup. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais je voulais juste vous montrer que la compagnie que j'avais citée ici, l'ambassade de la Chine, je suis certain qu'ils ont fourni, qu'ils ont suivi l'émission et ils ont précisé que Zing ne fournit pas des équipements aux groupes armés. Ce que j'avais dit ces jours-là, il n'y a pas de confusion. Donc, l'équipement nous présenté vient de l'autre côté de nos voisins. Alors, puisque l'équipement vient de nos voisins, nous avons vu les voisins. Les voisins qui s'est exprimé. Paul Kagame s'est exprimé. Je vais vous dire, chers amis, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui dans la partie Est sur le plan sécurité. Alors, Paul Kagame s'est exprimé aujourd'hui. Nous avons toujours suivi l'homme dans le mouvement Nyoso et nous nous sommes donné les devoirs d'interpréter et les mouvements, et les regards, et les comportements, puisque nous savons que à chaque fois que ces messieurs bougent, nous, au niveau de la RDC, nous devons rester vraiment très vigilants. Il a bougé, quel mouvement il a fait? Qu'est-ce que ce mouvement veut dire par rapport à notre pays? C'est comme ça que les messieurs nous a habitués à la Kisibiso. Comprenez que ce n'est pas pour rien que tout concentrer tant à Bisso dans Makambo Italie, est du pays. Alors, est-ce que vous me dites quelque chose là? Il y a quelque chose de bon? Ah, Oscar me dit, HK, moi je te donne 9, sur ça. Donc, c'est bon. Un Rwanda, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Parce que je dois aussi voir vos commentaires. Il y a des gens qui disent que HK ou Tangraba commentaire, je suis en train de commentaire Nabino, et se justifier, je me justifie. Alors, merci beaucoup. C'est comme ça que les solos Nabiso en famille, ça évolue. Avant de boucler journée, c'est comme ça que vous devez peut-être faire tous les jours. Donc, Mediati, je clôture la journée avec HK Today TV. Chers amis, l'homme s'est prononcé. Depuis que ce monsieur est dans ses activités criminelles, pourquoi pas sanguinaires, depuis 28 ans, l'homme s'est prononcé. Je sais que, chers amis rwandais, vous êtes ici. Moi, je n'ai jamais eu un problème avec la population rwandaise, qui est gentille, qui est une population accueillante, qui est une population calme, mais qui est mal utilisée par un homme qui s'appelle Paul Kagame. Donc, quand je parle de Paul Kagame, ne m'en tenez pas vraiment rigueur. Je sais de quoi je parle. Je sais l'homme Ndenge Azaleli. L'homme s'est prononcé. Depuis 28 ans, il ne s'est jamais prononcé dans deux longues interviews et dans un espace d'une semaine. 2 longues interviews dans un espace d'une semaine. Alexia qui interviewe Aliboso, il a raconté des choses, il a nié ce qu'il pouvait nier, ainsi de suite. Bakei na Angola, mutu mokote atiela ki Paul Kagame, munduki na mutukeno, viens ici, tu dois te prononcer. Il est allé de sa propre accueillir la liberté na Enyoso. Il a pris même la parole devant les journalistes, il a promis la paix. Azongi, et tout ce qu'il a dit en Angola, Nyonso, c'est comme si alors, à Salipé interview Moussous.
Je me permets ici de Sabino quelques extraits na interview à Sali na Bandeko ya France 24. Je vais vous montrer, étudier les comportements, étudier les regards et je vais vous dire quelque chose. Alors, HK 100% de confiance, Kende Liboso. Merci beaucoup Neville Mav. Merci beaucoup. Félicitations mon frère HK. You are the best. Thank you so much. Benjamin Hervé. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, on évolue. Je vais vous proposer l'interview de population rwandaise. Bon, enfin, je vais vous proposer l'interview. On pose la question à Paul Kagame. Je vous montre avant Nayako Laksebino ce qu'il a donné comme message. Le Lotolobi, il lâche la prise. Est-ce que tu crois que ça a confiance? Parce qu'il faut que tu aies la confiance avant ton dimanche. Oui ou non? Regardez dans cette interview, il dit ceci. Je vous invite à suivre cette interview de quelques minutes. Et puis, je vais revenir à vous pour continuer avec cette émission. Suivez cette interview et je reviens à vous tout de suite. Très bien, parce que dans le Financial Times, on lui a posé la question à propos d'une guerre éventuelle entre la RDC. Non, ça c'est le sujet même du jour. Avant cette interview, cet élément, c'est là où il propose maintenant quelque chose de très bien. Je voudrais vous proposer un autre élément, puisque Tolandi Ango vraiment de plus près. Un autre élément qui est ici. Voilà. Je vous propose ça. Et puis, je reviens à vous. Je pense que c'est ça l'élément. Logic, if people try to reason. This problem was there 2013 or 2012. Non, là, il dit. Now it is back 10 years after. Le problème est apparu il y a 10 ans déjà passé et aujourd'hui, il réapparaît. What do you think went wrong? I would ask anyone to tell me why this problem, which is actually, in my view, a problem that can be addressed very easily. Voilà, il dit ceci, ce problème aurait dû être résolu très facilement. Et pourquoi ça persiste? Je m'excuse ici, je ne suis pas un bon interprète, mais je vous donne juste la synthèse. Écoutons-le. Why does it go on for 10 years and it comes back? In fact, some part of it. Pourquoi ça peut partir 10 ans et ça revient après 10 ans? Has been there for the last 25 years. And the international community, everybody, they've. On était en train de se battre pendant à peu près 25 ans et avec la communauté internationale, il n'a pas encore fini la phrase ici, il dit. Spent so much money talking about solving these problems. Et la communauté internationale a dépensé pas mal de sommes d'argent toujours pour trouver la solution à ces problèmes. Je pense ici, dans la malignité de ces messieurs, ils parlent du M23. Ils parlent du M23, puisque même s'il n'a pas cité les M23, qui ont quitté la RDC il y a 10 ans, ce sont les M23. Qui sont revenus après 10 ans, ce sont les M23. Et pour qui la communauté internationale a dépensé de montants faramineux d'argent, ce sont les M23. Alors, il hésite maintenant, ici, citer les noms du M23. Based in the Congo. And yet we have it visit us again in 2022. Do you really think Rwanda is the problem in that? Alors voilà, et tous ces problèmes, l'argent dépensé et les problèmes revient
en 2022 avec les M23. Est-ce que vous pensez que le Rwanda est impliqué, a un problème dans cette histoire? Can't anybody see that the problems lie elsewhere? In DRC. Absolutely. And even in the international. Pour lui, le problème n'est pas du côté du Rwanda, le problème est du côté de la RDC. Donc, c'est à la RDC de trouver une solution à cette crise. Community who pretend they are trying to address the problem, but they even complicate it further. Voilà, je m'en vais chercher. Ça, c'était un problème. Là où il nie qu'il n'y ait ni de près, ni de loin, ni d'Adam, ni d'Ève impliqués dans le problème du M23. Les problèmes M23 égale la RDC. C'est un problème de la RDC, un problème congolo-congolais. Mais ici, moi, je peux poser la question à notre frère Paul Kagame. Si le problème ici est 100% congolais, comme vous le dites, pourquoi vous vous êtes fâché quand Tshisekedi traite les M23 des terroristes? Ça devient votre problème. Comment vous pouvez traiter toute une ethnie de terroristes? Il fallait laisser, puisque on a dit, on n'a pas cité les Rwandais, que les Rwandais est terroriste. On a dit seulement, les M23 est un groupe terroriste. Yokuna s'est fâché. Ce n'est pas fini. Il donne cette interview. Et dans cette interview, il dit ceci. Laissez-moi vous présenter la situation ici. Alors, il dit ceci. Alors, je vous montre, c'est ici qu'il a eu des complications. Vous avez besoin de connaître tout ça. Je vous partage cette vidéo. Regardez ce qui se passe. Les messieurs s'expriment ici. Tension puisse être résolue de manière amicale et pas par la guerre. Oui, mais il a à maintes reprises dénoncé l'agression du Rwanda contre son pays. L'ambassade américaine à Kinshasa a affirmé il y a quelques jours qu'elle était très inquiète, je cite, par la présence signalée de troupes rwandaises en RDC. Les États-Unis sont un allié clé du Rwanda. Lorsqu'ils disent que vous êtes en RDC, quelle est votre réponse? Moi, je réponds ceci. Je suis toujours surpris. Dans ces conflits, par exemple le conflit au Congo, les gens vont tout de suite accuser le Rwanda. Même les Américains? Oui, tout le monde. Je parle de ceux qui font des accusations. Les accusations sont infondées? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le Rwanda est accusé par les États-Unis, par d'autres, mais on ne parle pas. Tout le monde. Personne ne parle. D'autres problèmes tels que le FDLR, qui est là depuis 25 ans. Quand on les entend porter ces accusations dont vous parliez, c'est un petit peu comme si le Rwanda se met toujours le chaos, au Congo, ils font ceci, ils font cela, mais ils ne parlent pas du bombardement de notre territoire par l'armée congolaise. Ils ne parlent pas des incursions en novembre 2019 par le FDLR, qui a envahi une partie de notre pays et a semé le chaos. Si on parle de provocation, ils ont fait ces incursions dans nos populations. Et ça, j'entends bien ce que vous dites. Vous le comprenez vraiment? Eh bien, si vous le comprenez, dans ce cas-là, il faudrait... Non, mais ça ne répond pas à la question. Y a-t-il des troupes rwandaises en RDC? Il y a peut-être d'autres questions, on va y venir. C'est un des points de la feuille de route. Niez-vous qu'il y ait des soldats rwandais sur le sol de la RDC, comme l'affirment les Américains? Eh bien, moi, je vous dirais ceci. Quand il y a tellement de partis qui composent, qui participent à ce problème et qu'on insiste pour ne parler que de l'un d'entre eux,
C'est vous qui avez le problème, not the one you are accusing. plutôt que celui que vous So that is- accusez. that Chers amis, nalingi te kosala promotion ya mwana mobali oyo, soki mwana mobali, soki tata oyo, soki jeune oyo. J'ai aimé la deuxième partie de la question ici. Va poser une question on a 3 fois. Est-ce que l'armée rwandaise est sur le sol congolais? Akimi, première question. Akimi, donc, ce qui va poser Moutuna, Jésus-Christ les rakotaki na Capernaum, akotanaki na ba yekoli na ye na ba. On vous pose la question, est-ce que l'armée rwandaise est sur le sol congolais? Non, les basali boye, ba katisi côté na biso, ba yeko boma. On pose la question, monsieur Paul Kagame, s'il te plaît, dis-nous, est-ce que l'armée rwandaise est sur le sol congolais? Non, Jésus, il n'a pas répondu à la question. C'est toujours comme ça qu'il est. Jamais il peut vous dire oui ou non. Mais plus tard, il dit, j'aime bien, je veux une solution pacifique. Je veux la paix. Je ne veux pas la violence. Monsieur Paul, vous n'avez jamais accepté. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Voici là où il dit que la solution pour moi, c'est la paix et non la violence. Alors comme ça, je vous montre ce qui s'est passé après. Voici ce qu'il dit dans cette vidéo. Il dit ceci, je pense, c'est dans cette vidéo. Très bien, parce que dans le Financial Times, on lui a posé la question à propos d'une guerre éventuelle entre la RDC et le Rwanda. Il a dit qu'on ne peut pas l'exclure si les actions provocatrices du Rwanda se poursuivent. C'est donc clairement une menace à peine voilée. Je n'aime pas beaucoup parler de manière aussi désinvolte de la guerre. Il vous l'a dit lorsque vous l'avez vu à Luanda. Non. Non, mais il l'a peut-être répété. Mais je l'ai lu dans le Financial Times. Tout ce que je dis, c'est que moi, je n'aime pas parler de manière aussi facile et désinvolte de la guerre. Je n'anticipe pas ces hostilités. Donc laissons ça de côté pour le moment. J'ai été en Angola pour m'assurer que tout malentendu, tout conflit, toute tension puisse être résolu de manière amicale et pas par la guerre. Oui, mais il a à maintes reprises dénoncé la... Voilà, donc je souhaite arrêter cette vidéo par là, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir. Vous sentez dans ce monsieur, il est sorti il n'y a pas longtemps, menaçant la RDC. Nous nous préparons. Nous savons qu'il y a des pays voisins qui soutiennent les ADF, non, les FDLR, qui viennent ici perturber la sécurité des Rwandais. Nous nous préparons pour ça. Nous allons poursuivre la guerre même partout. Il a lancé des menaces. Mais maintenant, il dit il n'est pas prêt pour la guerre. Qu'est-ce qui fait dire à Paul Kagame qu'il change, que je veux une solution pacifique, amicale? Mais toi, tu sais que tantôt, tu ne connais pas les M23, mais tantôt, tu vas en Angola pour trouver une solution amicale. Avec qui? Toi, tu n'es pas en RDC. Tu n'as pas de mouvement. Tu ne soutiens aucun mouvement en RDC. De l'autre côté, tu es allé au nom de quoi? Et pour pas tu es allé représenter les M23. Mais pour accepter ça comme ça, c'est tout un problème. Chers amis, Paul Kagame ici se sent coincé. Même si on ne vous le dit pas, je dois vous l'avouer, que le monsieur se sent coincé puisque Naba soutient na yenyos, ba multinational na ye. Peut-être 70% ba PCM au Congo. Je vous dis,
peut-être 70% bapesi au Congo. Et tout le monde, balingi vraiment que la Kisango pensait que non va abandonner du tout, du coup, mais tout le monde lui a dit, même si on a communiqué de presse, que les Rwandais est en RDC. Et d'autres disent que Moto Koti, au lieu de nous confier plus na Rwanda, qui est maintenant vu de partout que c'était mauvais, mieux vaut qu'on se retire d'abord, peut-être renouer des relations avec la RDC plus tard, mais y est Totikanan. La Russie s'est prononcée en faveur de la RDC. La Chine s'est prononcée en faveur de la RDC. Les États-Unis, qui est l'allié même du Rwanda, s'est prononcé en faveur de la RDC. Vous avez vu même les communiqués, la Chine qui dit « Nous soutenons et nous soutiendrons la RDC ». Qui peut rester comme allié du Rwanda? Je vois la France. Mais n'oubliez pas que la France est un petit gendarme moroboye, il y a les États-Unis. Jamais États-Unis a pris cette position, France a boy. Bon, en tout cas, on a évité, oui, dans l'histoire, il y a des petits problèmes comme ça, mais France a évité toujours qu'on a une position, il y a les États-Unis. Mais les États-Unis, ils ont fait la déclaration que les Rwandais soutiennent les M23, les Rwandais est en RDC. Les journalistes, même il y a France 24 a confirmé ça, que votre allié même les confirme que vous êtes en RDC. Alors, la Chine se prononce en faveur de la RDC, la Russie, même chose, les États-Unis, même chose, et les potentiels alliés, il y a Rwanda, nous voyons sa France à côté, donc ils ont Angleterre avec des problèmes, puisque Moutonaye, tellement bisigna, Yewana va faire sauter. Donc, les Rwandais se trouvent dans une instabilité inimaginable, non monatée depuis toute sa vie. Chers amis, je ne souhaite pas faire une analyse basée sur des sentiments, des émotions. Je vais vous donner encore des précisions. Donc, ici, c'est toute cette position qui a poussé Paul Kagame à lâcher la prise. Comment Paul Kagame a lâché la prise? Aujourd'hui, j'ai appelé l'Est du pays pour voir comment la semaine a commencé dans l'Est du pays. Chers amis, j'arrive dans la partie nord. Mes sources militaires me confirment que les Rwandais s'est retiré cette nuit. 2/3 des militaires rwandais, puisque Bavandi, toute cette période ici, Bavandi bazotalana. C'est comme ça, balobaka keno, et le moko, bisika ya atali na jimel a monique bangwana bafandi, oi pe koto Bavandi, on attend qui va provoquer qui va attaquer qui. Balobi Lelo, à partir il y a 1h du matin, ils ont commencé à se retirer. J'ai dit, Bandela nanu lisolo zoyeb sangay. Alobi, l'armée rwandaise a commencé à se retirer cette nuit. Ma position à Bango est zate. Nous-mêmes, ce que je te dis, Honoré, c'est une information qui vient de moi. Je ne souhaite pas citer mes sources. Alors, qu'est-ce qui fait que l'armée rwandaise se retire? Puisque, chers amis, Oebi Bavandi na position Moro. Moi, j'ai posé la question ici. Biso tout, on s'est posé la question. D'ici les 13, dans 2 jours ou 3 jours, les 13, Bunagana va rester pendant 1 mois entre les mains du Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Pression sur Paul Kagame, Yako Sakanate. Et c'est tout le monde, même les présidents de la région, lui disent, mon frère, tu dois d'abord retirer tes militaires sur le terrain. Et aujourd'hui, j'annonce ça avec conviction, que là où ils étaient hier, les Lona Tongo, à partir d'il y a 1h du matin, 2h, 3h, ils se sont retirés. Et ça, c'est une source militaire qui m'a confirmé ça. Ce que zate, mais na Bunagana Baza. J'ai posé la question, est-ce que Bunagana paie est vide? Alors, non, Baza na Bunagana. Mais tous les autres endroits, puisque on s'est regardé. Tous ceux qui n'ont 500 mètres ou combien, on s'est regardé, total année. Alors, Baza les sous-soutés.
Alors, je pense que la diplomatie, c'est là où je dis, peut-être Tshisekedi aussi, diplomatie, mais peut-être sa diplomatie marche. Puisque l'homme a dit, nous partons sur deux fronts. Front diplomatique, na front militaire. Est-ce que ce n'est pas le front diplomatique qui est en train de jouer pour l'instant? C'est la question que moi, tous les observateurs, nous nous posons. Peut-être c'est de ce côté-là. Mais pression et Zamakasi sur l'homme, il a lâché la prise. Mais est-ce qu'il est le fait de bonne volonté, de bonne foi? Point d'interrogation. Tokiti na Sud Kivu. Na Sud Kivu, vous avez suivi les affrontements vendredi, non, jeudi, vendredi, samedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les groupes armés, les amis, vous qui avez une famille peut-être à Ouvira, appelez pour vérifier tout ce que je dis ici. Vous qui avez une famille peut-être au plateau, connexion isolée, donc téléphone et les caca, puisque correspondant à besoin d'information sur place. Téléphone isolé, vous pouvez aussi prendre le téléphone et appeler. L'adjoint, dans les Sud Kivu, il y a plusieurs groupes armés soutenus par les Rwandais, notamment le groupe Gumino. Je m'arrête sur ces groupes aujourd'hui. Gumino, qui est dirigé par Sematama. Non, Makanaki. Non, Makanika, voilà, Makanika. Makanaki, c'est un mouvement Maï, un groupe armé local. Makanika, c'est un groupe armé étranger, disons rwandais, dont la tête Nango Ezali, Makanika, qui était l'ancien colonel, il y a FRDC, a déserté, à Djongi, na Haut Plateau, na famille, communauté Banyarwanda, il a été accueilli, il a fait ce groupe-là, Baza et Belé, qui ont fui l'armée et qui sont revenus. L'adjoint, il y a Makanika, il s'appelle El Shabab. Il est venu lui dire, Bisson a groupe Gumino, je ne vois pas la raison au Ezali que Tobundisa est FARDC. Je propose deux choix. Soit nous nous rendons, soit nous appuyons les FARDC. Nous ne sommes pas, moi personnellement, votre adjoint, je ne suis pas prêt à combattre les FARDC. Chers amis, Satan à côté Libango, Boulou Yekekoti. Posez la question, c'est les Gumino qui se battent. Yemoko. Les groupes pro-rwandais qui se battent entre eux. Pourquoi? Il y a une partie qui dit assez quand même, nous ne pouvons plus combattre les FARDC. Une autre partie dit nous devons, c'est la partie, puisque El Shabab n'a pas été dans les FARDC. Il est prêt à aller, à être peut-être intégré ou peut-être à m'initier, il est prêt à coopérer. Mais l'autre honnête Babakanika, ce sont des gens qui ont fait de dégâts au sein de l'armée. Bakima naba minduki, naba personnel, naba tout. Et il se voit maintenant abandonner, mais rendre encore en FARDC, c'est aller mettre ma tête vraiment bakokata yango. Babandi Kobunda, c'est ainsi qu'il tue un certain. Donc, après El Shabab, il a tué l'adjoint maintenant de El Shabab. Pourquoi? Puisque ce sont les deux qui soutenaient cette position et Bazaya Kokabona. Chers amis, vous qui y êtes à Ouvira, dites-nous les combats entre, et là tous les autres groupes les observent, hein, puisque c'est un groupe puissant, soutenu militairement par la communauté Banyarwanda vivant dans les hauts plateaux, les moyens plateaux, d'origine rwandaise, soutenu militairement par les Rwandais, stratégiquement par la communauté Banyarwanda, et là, les groupes est en deux parties. Alors, est-ce que, rappelez-vous, je vous ai annoncé l'arrivée, il y a au plateau, il y a général, comment il s'appelle? Masunzu. Il est venu leur dire, il est temps, il n'y a pas 2 semaines, j'ai annoncé ça ici. Les discours qu'il a tenus, il a dit, il est temps maintenant d'abandonner la guerre et servir la République derrière les FARDC. Si vous ne voulez pas, Ngana Zamonaya, Munyarwanda, né et grandi ici. Nous avons longtemps combattu. La Kisabino message à Masunzu. L'Erakéi, il était l'émissaire, il y a FARDC, il y a gouvernement, pour les comptes, il y a groupe armé,
Et puis, il y a ici le lobby, Bossambe la bâti nangai te awa commandant ya opération. Et voilà, 2 semaines après, est-ce que ils ont retombé un message à Massouzou? Est-ce que ils ont retombé à pression diplomatique sur tout ma front? Est-ce que ils ont kobanga que non? Ce qui est invité na niveau diplomatique, nous attendons les FARDC qui sont dans position vraiment d'attente. Chers amis, la personne qui vous dit que FARDC est faible et FARDC n'arrive pas à attaquer, peut-être c'est une manipulation, peut-être c'est une mauvaise information. Certains avec qui j'ai discuté, Balobi honoré, je ne souhaite pas te mettre la vidéo, connexion en aussi maté. Position Tozaleli, nous pouvons traverser au Rwanda. Position Tozaleli, awa, nous attendons seulement un go. Dans la lobby, c'est ce que tous les Congolais attendent. Mais Balobi, total comment la diplomatie va jouer. Et si ça ne réussit pas, nous sommes prêts. Naba militaire, on a évité sur les nombres. Balobi, je ne peux pas te dire tout ce que nous sommes en train de faire. Ce sont des stratégies militaires, mais je te dis, Toza plus que Oyondengo Ebeli Armée Wana est prêt à affronter le Rwanda. À tout moment, nous attendons les mots d'ordre. Alors, chers amis, voilà un peu ce que j'ai reçu pour vous. J'ai dit non, je vais partager avec les Congolais, puisque nous nous posons toujours des questions. Pourquoi ce silence? Bozo Bundate, mais Tozo Monaka militaire, Bazo Bakisama na front, Tozo Monaka ration, Tozo Monaka équipement. Il y a quelque chose. Maintenant, là, c'est la diplomatie qui joue. L'homme est sous pression, il y a Kosakanate. Dans cette émission, à Sengakena journaliste, laissons cette question, passons à autre chose. Il n'a pas répondu s'il est en RDC ou pas. Et voilà, il commence à se retirer. Attendons voir. Je pense que samedi, nous aurons vraiment, moi, précision sur l'essor Yabunagana, l'essor Yaba militaire rwandais sur les sols congolais, l'essor Y'a diplomatie à Tshisekedi, l'essor Y'a intervention militaire de la RDC. Puisque même na Lorenzo, il lui a dit clairement à Lobby, tu es convaincu, tu es conscient que vous êtes sur les sols congolais, vous devez vous retirer sans condition. Il a accepté ça de l'autre côté. Si vous voyez qu'ils sont en train de se contredire, James Kabarebe passe, il accuse l'Ouganda de soutenir les M23. Paul Kagame passe, donc après 1 heure ou 2 heures, et lobby Paul Kagame et lobby James Kabarebe. Et lobby James Kabarebe et lobby ministre des Affaires étrangères. Et lobby du ministre des Affaires étrangères. Chers amis, j'ai interviewé ce genre. Ambassadeur Montaboba qui était chargé de l'intérieur, de la sécurité intérieure du Rwanda. Richard Sezibera qui était le conseiller même à la sécurité J'ai toutes les interviews dont je parle. Quand tu poses la question à celui-ci, tu as la même réponse à ta aux yeux de manière séparée. Mais là, ils se contredisent. Bangonyos. Comprenez que confusion et Koti, monte Koti et donc, la suite, c'est à vous de conclure. Donc, chers amis, voilà un peu ce qui était comme contenu de la situation dans la partie est du pays que nous avons toujours partagé sans émotion, sans sentiment, mais sur base des éléments que nous avons fouillés tous les week-ends et que nous nous sommes dit, nous sommes convaincus de partager ça avec vous qui avez choisi cette chaîne comme votre chaîne d'information générale. Si les informations vont changer, s'il y a des contradictions par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, demain, je reviendrai avec des corrections. J'ai dit ça, ce n'est pas ça. Peut-être c'était ça. J'avais mal compris. C'est comme ça chez nous. Alors, je vous aime bien. Soutenons les FARDC. Chers amis, maintenant là, on peut soutenir la diplomatie de Tshisekedi pour éviter ce qu'il fait. Mais si cette diplomatie échoue, la RDC est prête à affronter à la guerre. Tshisekedi l'a dit dans Financial Times, je pense. Paul Kagame a lobby, j'ai lu ça moi aussi, que la RDC s'apprête à nous attaquer pour la guerre. Il a confirmé dans cette interview. Alors Tshisekedi est plus que déterminé. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui sera sur terrain. Ce sont les militaires qui seront sur terrain. Namoni pour na biso ba Congolais tuzalaka. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, mobilisation, réchauffement. Et salut une semaine, Tokiti le rôle est pema bacha tonga.
ekiti non tomatisa moto ya FRDC oyo aza na possibilité ya se faire enregistrer na FRDC tokende kaka bafuta biso te mais tokende peut-être la présence seulement. Moi un jour je me suis dit est-ce que c'est impossible que la RDC aligne 1 million de militaires volontaires bazana bango. J'ai vu des gens dans la diaspora, j'ai vu même l'Afrique du Sud se mobiliser avec plus de 1000 personnes. Nous sommes des volontaires, token de la RDC. Tosenga na armée, a formé Bisso, a pesa Bisso Minduki. On accepte d'aller mourir sur terrain pour l'intérêt de... Excusez-moi. Baza est belé partout. Na Bisso Bamususo, Tokosi Mapé, l'esprit a bien. L'esprit a bien, Bisso Bamususo, tous après. Qui autre est prêt? Qui autre est prêt? Je suis FRDC, c'est qui? Kamanda. Soutenons les FRDC. Chers amis, les Rwandais ont vu la mobilisation. Le Rwanda a tenté une fois. Moi, je suis allé. Je vous ai montré que l'arrivée à la police rwandaise, traque Oyuana, c'était des tracts du service de renseignement rwandais qui a tenté de voir est-ce que la population de la RDC baza prête. Il y a comment on a vu son RDC. On a compté 5 morts à Goma. Et les jours où les militaires congolais s'est décidé d'aller tirer sur les militaires rwandais, la population, même vide, était prête à franchir Babouka barrière, Bakota au Rwanda. Et nous voulons une telle pression maintenant là. Bien sûr, on a des divergences politiques. Biso bato Mafa, biso bato Moïse Katumbi Chapwe, biso bato Joseph Kabila Kabange Raïs, il reviendra en 2023. Mais mettons tout ça à côté, restons debout. Tola lisa pression oyote. Soki tola lisa pression oyo, ba ebika ba Congolais bazaka. Donc continuer la pression tout en étant derrière les FARDC. Nous nous enrôlons, nous passons à la formation. Tout envahir le bureau de enrôlement et de l'autre côté ils se diront et ils ont déjà compris que les Congolais ne sont plus prêts en tout cas les Congolais et cette motivation d'abord c'est Tshisekedi qui nous a montré ça. Il n'y a pas de doute, les Rwandais est ici, les Rwandais nous agressent, il n'y a pas de doute, les Rwandais doivent arrêter et ça Kagame n'a jamais vu ça. Il avait besoin de voir quelqu'un qui a même honte de dire que les Rwandais est en RDC. Mais il s'est rendu compte qu'il est devant un autre Congolais et une autre population congolaise différente. Chers amis, moto penza pression en éthique à l'aéroport. Et nous, en commençant par nous, ici. Je vous aime bien. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Aimez l'émission, partagez l'émission, likez l'émission. Nous étions à peu près 4000 ou 3000 quelque chose. Malgré tout une émission en retard, mais vous êtes là nombreux. Merci, sincèrement, merci. Avant de quitter, faites-nous quelque chose. Yaboye. Merci à ceux qui nous ont fait une donation, un appui. Merci infiniment. Et nous avons toujours la possibilité de recevoir un appui, soit via notre Cash App qui est un peu à votre droite en bas. Cash App Moroizana, c'est notre numéro WhatsApp. Bossa la biso ba voice, bon commenter ba message, vous tombez sur une information. Merci à ceux qui nous partagent des informations. Ashka Nayoki Lokotel, qu'est-ce que tu penses? Ça j'aime. Merci. Merci beaucoup. Même ceux qui n'ont répondu tout de suite, il y a toujours peut-être un membre de l'équipe qui va lire votre message et qui vous répondra. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Alors, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro et je vous demande, chers amis, de soutenir les FARDC. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepado.
Mutu kwetu chiku kuchilenga, un buffet gastronomique kwetu kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Il avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale.